c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois de novembre. Je tourne aujourd'hui le 2 décembre. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors il y a des choses que vous avez déjà vues en revue, il y a des choses que vous allez voir que j'ai fini pendant le mois, que vous allez voir du coup la semaine prochaine en revue aussi. Vous allez voir que j'ai fini énormément de choses en diamant painting. Vous savez comment moi je fonctionne. Du coup, vous avez choisi aussi comme ça, quand je vous avais posé la question lors du dernier Flosstube, de faire tout en une vidéo. Et en général, quand j'ai des revues à faire dans le mois, je le fais. Mais là, je vous montre tout. Donc, je vous montre tout ce qui est point de croix en premier. Diamant painting. Et si après, j'ai fait d'autres loisirs... puzzle, crochet, etc. On avisera, mais pour l'instant ce n'est pas le cas pour ce mois-ci. Nous avons que du diamant painting et du point de croix. Je commence toujours par le point de croix parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément trop le diamant painting, donc comme ça au pire vous pouvez partir si jamais ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Pour rappel, pour ceux qui me suivent, ça fait plus d'1 an maintenant, ça doit faire 1 an que je fais des Flosstubes tous les mois. J'en ai pas raté un, bravo à moi. Quand même c'est important, hein. Vous me connaissez maintenant, il peut y avoir des ratés mais non. Je suis toujours là à chaque fois début du mois pour vous montrer ce que j'ai fait le mois dernier. Et on commence en général par tout ce qui est salle ou projet déjà commencé, mis en place depuis un certain temps. Après on montre tout ce qui est projet en cours, que j'ai repris, que j'ai arrêté, etc. Puis on met du coup les projets nouveaux et je vous montre s'il y a eu des achats. Voilà. D'ailleurs, je viens de penser que je vous avais pas montré certains achats. Ah si, je l'ai pris. Normalement, il est bon, il est là. Voilà. Donc en général, on fonctionne comme ça. Je fais pareil pour le diamant painting. Donc on commence avec le point de croix dès maintenant. Vous savez que je l'ai commencé depuis un moment. C'est la toile du coup Oraloa en point de croix. C'est la mosaïque. On avait déjà fini, je vous l'avais déjà montré, la première case puisque j'ai décidé de fonctionner par case. Je les fais pas dans l'ordre, je les fais en fonction de ce que j'ai envie de faire ou pas. Et j'ai décidé de faire cette première case là. Voilà, puisque le patron, pour ceux qui connaissent Oraloa, est dans un livret et c'est sous forme de case. Et donc j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé du coup, vous l'avez vu dans le mois dernier, de commencer la partie du visage. Et vous allez voir que j'ai pas énormément avancé par rapport au mois dernier parce que j'ai commencé des projets pour Noël. Voilà. Donc quand c'est comme ça, je mets de côté les autres projets. Je les fais petit à petit quand j'en ai envie. Mais c'est vrai que je vais être moins fixée dessus. Donc voilà. La toile Oraloa, comme tous les projets en général de 11 CT, je l'ai fait le soir devant la télé, voilà, avant de dormir. Et donc forcément là j'ai fait des projets un peu plus de Noël qui étaient pourtant en 14 c'était, mais voilà, c'est Noël, donc je me suis mis comme objectif de faire certains petits projets. Donc je l'ai mis un peu de côté, mais vous avez vu quand même que j'ai fini les yeux, j'ai fait le nez, la bouche, et donc là j'étais en train de faire les cheveux. Pour la partie avec les fils métallisés que j'ai rajoutés, je les rajoute toujours à la fin, sauf pour les yeux parce que j'étais curieuse de voir ce que ça a donné. Mais j'en mettrai un petit peu au niveau de la bouche et dans les cheveux comme j'ai fait hop, ici. Je rajoute après, puisqu'avant je mélangeais les fils de coton avec les fils métallisés. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Sauf quand j'ai envie que c'est un petit côté très naturel, mais maintenant je me prends plus la tête parce que c'est très difficile à broder les mélanges de fils. Donc aujourd'hui en fait je fais la couleur et je repasse par dessus, ça donne un effet beaucoup plus métallique. Au niveau de la bouche, je pense que je vous avais dit, j'ai pas changé d'avis, je mettrai du rose, mais je mettrai juste un fil histoire de faire un petit peu un côté glossy et ça sera tout. Et je ferai quelques mèches dans les cheveux comme ici, ça il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai vraiment fait cette partie là et on va quand même jusque là hein, au niveau de la partie, hein. Ça fait quand même des grosses cases. C'est une toile que je fais voilà pour le plaisir, il n'y a pas d'objectif particulier, c'est juste pour moi. Donc c'est pas grave si j'ai pas beaucoup avancé, c'est juste pour plaisir. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, vous avez comme à chaque fois tous les liens, vous avez mes codes promo quand j'en ai, mes liens d'affiliation, puisque j'ai un lien affilié chez Oraloa qui vous offre moins 10%. Donc écoutez, déjà moins 10%, je trouve ça
très très bien, surtout qu'ils ont régulièrement des promos. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment sur tous les loisirs. Il faut savoir qu'il ne faut pas oublier qu'Oraloa fait du diamond painting, bon, ça tout le monde le sait, du point de croix, ça commence à se savoir aussi. En 14 et 11 c'était, mais ils font beaucoup plus du 14 aujourd'hui. Et ils font aussi tout ce qui est puzzle, tout ce qui est pixel hobby. Et depuis peu, coloriage avec les artistes comme Laure, Philippon, Vaillounet, etc. Donc c'est top, c'est trop bien parce que ça fait un peu plus de loisirs et c'est vraiment focus sur les artistes. C'est ce que j'aime beaucoup chez cette boutique. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question au niveau des délais de livraison, pour tout ce qui est européen, je sais pas trop, mais en tout cas nous on a la chance d'avoir un entrepôt français. Donc je pense qu'ils envoient de la France en Europe pour que ça soit plus rapide. Et sinon, ils ont un entrepôt plutôt américain. Je vous montre le reste. Il faut que je la range parce qu'elle est quand même très très grande. Faut pas oublier qu'elle fait 50 par 70. Alors je peux vous dire qu'elle sera finie peut-être dans 2 ans. Mais j'avance petit à petit. Et pour l'instant, je suis fan du rendu. J'adore Mosaïque. C'est vraiment une de mes images préférées. Donc... j'adore, c'est vraiment la toile bonbon, c'est très très bloc comme vous pouvez le voir. Donc quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais ça. Mais là c'est vrai que beaucoup ont fait des pauses pour Noël. On a fond sur Noël et puis après on reprend. Je vous montre le reste. Niveau salle, j'avais commencé le salle de l'artiste Duran Jones pour Noël. Mais vous allez voir que je l'ai mis de côté et voire même je ne vais pas le finir. Je pense. Pour l'instant j'ai gardé ma toile. Alors si quelqu'un la veut, avec plaisir, je lui envoie. Si ça peut lui permettre de le faire avec plaisir. Parce que c'est vrai que ça m'embêterait de la jeter. Mais je me suis rendu compte que elle était agréable à faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas du tout mon style de point de croix. Et du coup j'y prends beaucoup moins de plaisir. Forcément. Donc voilà ce que j'avais fait. J'avais fait tout le contour, j'avais fait le début de la première case et j'avais mis des fils métallisés. Voilà. Et j'avais fait voilà, toutes les cases. Et je me suis arrêtée parce que clairement c'est pas mon style. J'avais imprimé tout ce qu'il fallait. Hein. J'avais imprimé ça. Là j'avais donc ce modèle là, j'avais même gardé le deuxième, je crois que je l'ai pas imprimé mais je l'ai gardé. Non, je l'ai pas imprimé. J'ai toutes les cases puisqu'il est gratuit de toute façon ce salle, mais je le laisse, enfin je le fais pas parce que vraiment ça me... J'aime beaucoup Duran Jones pour certains styles mais pas pour tout, et c'est vrai que ce côté un peu rétro j'aime pas trop. J'aime pas trop les couleurs qui ont été choisies, j'avoue. J'ai du mal avec le mélange de bleu, de vert. Là moi c'est pour ça que j'ai pas fait le bleu en fond parce que ça me plaisait pas. Et même comme ça en fait j'ai énormément de mal avec ce vert là fluo un peu qui est du 16 je crois. Il me semble, je ne sais plus. Alors il y a du 16 qui est très flashy, mais c'était pas du 16, c'était... que je vous dise pas de bêtises. Du 704, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est du 704. Et j'ai du mal. J'avoue, j'ai du mal. Je pense que dans d'autres coloris, il aurait été très joli pour mes goûts à moi. Mais là, j'ai du mal. Donc voilà. Si quelqu'un le veut, qu'il me le dit, je lui envoie gratuitement avec plaisir. Mais moi, je ne le continuerai pas. C'est dommage parce que j'avais quand même pas trop mal avancé. Mais non, ce n'est pas du tout mon style. Donc qui le veut me le dit en message privé sur Facebook ou par mail. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter de toute façon et je vous l'envoie gratuitement. Mais moi, je ne le ferai pas, ce n'est pas mon style. Voilà, rien à voir avec Duran Jones, j'adore ce qu'elle fait, mais et des fois il y a des choses qui ne nous plaisent pas, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Après, au niveau salle, bien évidemment que j'ai fait ma petite Chibi Angel. Hop, je vais vous montrer. Alors il est où? Voilà, je vais pas vous montrer le patron, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. On avait 3 semaines pour faire la première partie qui était le visage.
Paris tenu. Et il y a juste quelques petites choses que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pas fait, tout ce qui est bijoux, voilà, et j'ai pas fini tout ce qui est backstitch parce que il faut que je cherche la couleur pour faire le backstitch. Mais j'ai fait quelques perles ici, j'ai fait toute la partie en fil métallisé, il me manque le bijou. Mais ça c'est pas obligatoire en fait, on peut le mettre après. Là j'ai mis du fil métallisé, là j'ai fait la bouche, etc. Il me manque du coup le backstitch au niveau des cheveux, des sourcils et quelques perles. J'ai encore quelques perles à mettre. Angel et Guillaume nous ont dit que, enfin on s'est mis d'accord sur le groupe en votant que comme il y en a beaucoup qui veulent faire des projets de Noël, on a jusqu'au 3 janvier pour faire cette partie là, donc ça devrait aller. L'image est là et je vais pas vous montrer le patron, mais on a quand même tout ça à broder, mais ça va très très vite. Franchement, j'ai fait ça en une journée, ouais, vraiment cette partie-là. Et c'est très très rapide à broder, donc je pense que ça va aller. Je suis à jour, je suis contente, il me reste quelques petits modèles. Il y a juste, là je vous dis, le backstitch au niveau de l'oreille et tout à faire. Mais sinon, tout ce qui est broderie, je suis à jour. Et je suis bien contente, après c'est les petits détails. Donc ça devrait aller, j'ai bien hâte de faire la chouette. Voilà, pour ma petite chibi que j'adore. Et comme vous avez pu voir, j'ai reçu du coup la box pour la sorcière du mois d'octobre. Vous l'avez vu, je vais pas vous la remontrer là, mais je la ferai après la période de Noël parce que là j'ai déjà pas mal de projets, donc je vais éviter de m'en rajouter encore 3 tonnes, sinon je vais pas m'en sortir. Par contre celle-ci, bien évidemment que je la continue. Après c'était tout pour tout ce qui est projet qui était déjà en cours. J'ai pas avancé sur le renard, j'ai pas avancé sur d'autres projets, même les lapins je les ai mis un peu de côté parce que vous allez voir après il y a principalement du Noël. En projet que j'ai commencé en attendant Noël, j'ai commencé celui-ci, j'avais très envie de le faire, c'est la toile Spring et j'ai fait pas grand chose, j'ai fait ça. Voilà, c'est vraiment le soir quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je la prends. Voilà, c'est petite toile bonbon à faire, très sympa. J'ai pas fait grand chose, hein, comme vous pouvez voir. Mais elle est très très agréable à faire. Et puis après je me suis mis sur Noël, donc forcément je l'ai mis aussi un peu de côté, mais dès que Noël va être un peu plus fini, ça sera un petit peu mieux de toute façon pour continuer ces projets-là, mais elle est vraiment très sympa. Voilà, c'est celle avec les chats. Je sais pas si vous vous souvenez, la Spring. Très très agréable à faire, c'est un bonheur. Un bonheur. Donc voilà, pas fait grand chose sur celle-là non plus, mais j'avais envie de commencer un projet avant Noël et je me suis dit que j'allais faire celle-ci. Voilà, vous allez voir que j'ai beaucoup plus fait du DP pardon, que du point de croix. Après, au niveau Noël, qu'est-ce que j'ai commencé en premier? Je vais vous montrer les petits kits que j'ai commencé du coup pour Noël. Alors j'ai commencé celui-ci qui est le Père Noël qui va être fait très rapidement. Je vous montre l'image, c'est celle-ci qui vient de chez que je vous dise pas de bêtises, attendez parce que j'ai un doute, c'est Paint by Normandie ou c'est One Day Saving celui-là que j'ai fait des vidéos dessus et j'ai un doute. Attendez, je vous dis ça. Père Noël 14 c'était... C'est Paint by Normandie celui-là. Et l'autre, ça doit être One Day Saving, je pense. Attendez, hein, j'essaye de vous montrer, de vous dire. Non, l'autre c'est Seven Grit, c'est ça. Et One Day Saving, on a fait du DP, c'est ça. Donc celui-là c'est Paint by Number Day et l'autre c'est Seven Grit. Donc j'ai avancé, je pense l'avoir fini très très rapidement. Je fais ça le soir et clairement je pense qu'en 2 jours c'est réglé. Il me reste les yeux au niveau de la tête, il me reste la tenue du Père Noël, tout ça c'est fait.
Et là les cadeaux. Voilà, donc ça va être méga rapide. Très facile à faire. Voilà, ça fera partie de mes petits projets Noël à faire. Donc ça, c'était du rapide. Et je pense que vous l'aurez fini pour le floss tube du mois de janvier. C'est le but. Et celle-ci aussi sera finie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 7 Grit. Et c'est celle-ci avec les petits lapins, comme vous pouvez voir. Et donc, j'ai fait quasiment toute la partie là des étoiles et de la lune. Il me reste une DMC à mettre. Et vous n'allez pas forcément le voir, mais ça se voit plus derrière. J'ai fait tout ce qui est demi-croix. Donc j'ai fait tout en bas. J'ai fait ici et là. Et donc là en demi-croix, il me reste toutes les zones roses. Et après, ça va être tout ce qui est sapin et lapin. Et ça va être méga rapide aussi. Je l'aurai fini, c'est sûr. C'est mon but de l'avoir fini pour le 1er janvier. Voire même pour Noël. Et ça sera fini parce que je vous dis, je fais principalement ça le soir. Là, c'est vrai que ça fait quelques soirs que je brode pas. Parce que ma chérie a eu du coup un mois gratuit pour tester Mind Journée. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour créer des images en intelligence artificielle. Je le fais juste pour moi avoir des images, hein, pour l'instant en tout cas. Et je m'éclate dessus. Il faut que je vous les montre, mais en fait, il faut que je vous montre celles que je ne ferai pas. Parce que les autres, je vais vous les laisser en surprise. Mais voilà, je passe ma vie dessus depuis 2 jours, donc forcément, je ne brode pas, parce que je fais ça le soir, et après, je suis fatiguée, et je m'endors telle une mamie. Voilà, à 23h30. Mais je suis contente de ce petit projet-là, parce que vraiment, c'est des projets que je fais le soir, ces deux-là. C'est pour ça que j'ai mis un peu les autres de côté. Parce que la journée je fais du DP le matin en général et du point de croix l'après-midi, mais je fais du compter. Voilà, si je mets pas les fils, ça va pas le faire. Pour ces projets là, voilà pour du thème Noël. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai commencé en nouveau projet aussi. J'ai pas fait encore grand chose, mais je vous avais dit que je vous montrerai le fameux patron de cet aimant là que j'ai eu, qui malheureusement n'est plus vendu, mais vous allez le trouver chez d'autres partenaires comme je vous avais dit. Vous l'avez vu dans les unboxings et je vous avais promis que j'allais la commencer. Donc le temps que je trie les fils et tout, on va faire du rangement en fil, hein, parce que j'ai des vidéos à tourner en tag et donc je vais en profiter pour faire des bobinettes. Et puis pour tester les rangements, les trifils que j'ai eu, on fera celle-là et la Bichibi en gel sera sur des bobinettes. Mais regardez-moi cet aimant comme il est beau. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté bien évidemment le modèle. Eh oui, c'est sûr, c'était sûr. Alors, là on a toute la panoplie de fils. Vous voyez que c'est pas rangé, hein, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Je vais vous mettre la photo juste en haut comme d'habitude, mais voilà à peu près le patron. Je vais pas vous montrer tout en entier, ça se fait très rapidement. J'utilise Pattern Keeper, donc vous ne le verrez pas du tout stabiloté, mais c'est un modèle qui est super sympa à faire. Je l'ai acheté sur le site que je vais vous mettre en barre d'infos. Vous verrez, il y a d'autres points de croix. C'est pas que un site pour ça, donc écoutez, je l'ai trouvé un peu par hasard grâce à un groupe Facebook. Donc tant mieux, mais regardez-moi ça, cette image, j'étais obligée. Je n'ai fait que ceci. Voilà, j'ai pas été loin. J'ai pas été loin. Par contre, où est mon aimant? J'avais un aimant à un moment donné. Il est là. Hop. Vous avez la partie qui est ici. Et attention. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai fait que la tête, je crois. Que je me trompe pas. Je peux pas vous montrer, je l'ai pas imprimé cette partie-là. Ouais, je crois que c'est ça. Là, il va y avoir que la tête. Ou alors c'est dans l'autre sens. Attendez, parce qu'il faut que je me souvienne du sens. Tac.
Non, c'était comme ça. J'avais fait ça, je commence toujours par cette partie-là. Donc voilà, il va y avoir toute la partie après avec le museau, etc. Mais pour l'instant, je n'ai fait que ça. J'ai pas fait grand-chose. Hein. Je l'ai à peine débuté. Elle sera loin, loin d'être finie pour Noël, celle-ci. Mais au moins comme ça, peut-être qu'elle sera faite pour l'année prochaine. Et je voulais absolument la commencer par rapport à l'aimant que je trouvais trop mignon. Voilà pour ce projet là. Et en point de croix, la seule chose que je vais avoir à vous montrer, c'est le unboxing que vous avez eu, le dernier je crois, avec de la broderie. Il y a vraiment de la broderie. Je n'ai toujours pas élucidé le mystère du ruban, mais pour l'instant je vais faire comme ça. Hop. Et voilà, j'ai commencé mon petit champignon. Alors, j'ai fait une erreur, bien évidemment, puisque je n'avais pas vu que sur le patron, c'était entre parenthèses écrit le nombre de fils qu'il fallait, et quand moi j'ai regardé du coup les tutos, la plupart prenaient les 6 fils. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 6 fils. Voilà, pour vous montrer la couleur de la toile, c'est ça. Hein. Vous vous souvenez, on est obligé de mettre la main. Et en fait, bah forcément, là, ça fait beaucoup plus épais. Et là aussi, alors au niveau de la tête du champignon, c'est pas très grave, mais au niveau d'ici, c'est vrai que ça se voit que du coup, c'est un petit peu plus épais. Normalement, c'est avec 2 fils et moi, j'ai mis les 6. Voilà, bon, c'est pas très grave, c'est juste que du coup, ça fait plus épais. Et au niveau ici, j'ai bien mis les 2 fils, donc ça, il n'y a pas de souci. Il va vraiment falloir que je fasse très attention. Et même pas, c'était un fil. Vous imaginez, j'en ai mis 6. Donc c'est beaucoup plus épais. Donc ça rend pas pareil. Après clairement c'est pas forcément facile, c'est pareil là les points de nœud je les ai fait avec 6 fils alors qu'en fait il en fallait peu des fils, il en fallait que 4. Mais écoutez, c'est pas grave, au moins c'est fait et ça m'a permis de tester un petit peu, ça sera pas parfait mais après je m'améliorerai comme ça je vais pouvoir vous faire un petit tuto. Au niveau diamant painting fini, ben vous allez pouvoir voir qu'il y en a beaucoup, de choses que vous avez déjà vues, ça... Vous avez eu la revue, pas besoin que je vous en parle. Le petit ourson, vous avez eu la revue aussi. Ça, vous l'avez pas encore vu. Je vais vous faire la revue avec la petite décoration comme ça, loup, que je dois vous montrer, qui est de la boutique, que je vous dise pas de bêtises, Everyday eCraft. Voilà, donc je l'ai fini comme vous pouvez voir. Normalement il y a le petit pompon qui va avec, mais on l'a choisi de le mettre sur celui que j'avais jeté par erreur du tigre. Voilà, donc ça sera des choses pour ma fille. Il est déjà encollé et voilà, très agréable à faire. Je vous montrerai du coup tout ce qui est diamant qui reste. Vous allez voir qu'il reste énormément de choses. J'ai fait, et pourtant vous l'avez vu cette semaine, déjà le sapin de Noël que m'a envoyé One Day Saving pour Black Friday. Et regardez-moi ça, comme il est beau. Il est trop beau, normalement vous avez vu sur mes réseaux que j'ai posté la réalisation. Voilà. Et il est trop beau, j'adore. Il y a beaucoup de gens que ça a intéressé. Sachez qu'il y en a encore pas mal et il y a beaucoup de styles différents. Donc quand je fais ma déco de Noël, vous le verrez dedans vraiment avec une belle photo Instagram. Pour l'instant j'ai pas encore fait de photo, vous avez juste vu la réalisation quoi. Donc voilà, j'ai fini ceci en accessoire. J'ai bien avancé, hein. Je suis fière de moi quand même, j'ai fait beaucoup de choses. Et je vais vous montrer, j'ai fini une toile. J'ai fini enfin la toile Ania DP. Normalement vous avez vu aussi la photo sur Instagram. Alors je vais vous faire la revue complète, alors on va pas trop en parler aujourd'hui, mais comme vous pouvez voir, hop, je vous la déroule. Elle est finito, voilà, les diamants brillent à gogo. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que vraiment je vais vous faire une revue complète, mais sachez que ça y est, elle est finie. Et normalement, si tout se passe bien, le mois prochain, vous verrez une nouvelle boutique qu'on va tester aussi. Je ne vous dis pas laquelle. Avec une superbe image. Et comme ça, je vais pouvoir la commencer. Le but, c'était vraiment de finir la Ania pour pouvoir commencer l'autre. Donc, je suis super contente. Je ne l'ai pas encore encollée ou quoi que ce soit. Hein. J'attendais de vous la montrer. Mais elle est vraiment jolie. Alors,
on en avait déjà parlé, j'ai un peu de mal vraiment avec les changements de couleur. Pour moi c'est trop radical et je le dirai à Anya quand je lui ferai vraiment le mail avec le point, même si je pense qu'elle le sait déjà. Par contre, la qualité des diamants, il n'y a rien à dire. Il y a quelques écarts bien évidemment, puisque c'est dans les couleurs claires et ça c'est dans toutes les toiles malheureusement, même les diamants résine c'est comme ça. Par contre les diamants brillent de fou, franchement il n'y a rien à dire, brillant. Elle m'a renvoyé les diamants, je vais tout vous dire dans la revue, mais voilà, elle est finie, je suis trop contente pour celle-ci. Pour ma toile Oraloa, écoutez, on avance. J'ai quasiment fini la 3e bande. Voilà, pour rappel, c'est Oiseau de bonne aventure. Vous avez le lien en description comme d'habitude avec mon code de moins 10%. Vous allez le voir sur les réseaux normalement avant que cette vidéo sorte, parce que là on est samedi et la vidéo sort lundi soir, mais j'ai décidé de comme j'ai pas de calendrier de l'avant, de me faire une case par jour, voilà, de mes 3 toiles en cours pour l'instant. Donc il y aura du Oraloa et il y aura du Diamantar Club pour l'instant, et donc j'ai déjà fait cette case que vous avez dû voir normalement ce samedi. Voilà, le jour où je tourne, je vais vous sortir le petit montage que j'ai fait au calendrier de l'avant. J'ai décidé que j'allais faire ça, je vais vous filmer ça, vous aurez une vidéo par jour avec du coup une petite case de DP. Écoutez, autant on n'a pas de calendrier de l'avant, on s'adapte, hein. Mais la toile est juste dingue et j'adore, regardez-moi cette brillance et ce petit, je vais essayer de vous montrer correctement, regardez-moi tous ces AB, j'adore. J'adore, elle est trop belle. Et comme je vous ai dit, pour l'instant, ça peut changer, hein, mais pour l'instant, c'est ma pose préférée. Voilà. Oui, il y a des écarts sur certaines couleurs, comme d'habitude, je vous l'ai dit, c'est de la résine. Et sur les couleurs claires, malheureusement, il y a parfois des écarts, mais franchement, ça ne se voit absolument pas. Voilà. Et la brillance de la résine, c'est quand même quelque chose. Voilà pour la Oraloa. Je vais vous montrer la Letting Go de Diamantar Club que je suis en train de faire. J'ai fini du coup la première bande et j'ai commencé du coup la deuxième. Celle-ci elle est plus petite, donc franchement si je fais un carré par jour, je vais faire celle-là juste après, là aujourd'hui, pour le 2 décembre. Donc vraiment ça va aller très vite. Il y a juste, je vais vous montrer celle de Batman. Je sais pas si je pourrais... tout faire parce qu'il me manque encore les diamants phosphorescents, j'ai toujours pas pu les commander. J'en ai vu chez Temu, il faut absolument que je les commande dans la semaine prochaine. Donc voilà, elle est magnifique. Je vais vous montrer du coup les diamants pailletés. Je sais pas si vous allez les voir. Alors, si vous les voyez là, c'est des diamants clairs. Vous voyez mélangés au AB comment ça rend? C'est trop beau et franchement la pose d'Axe est vraiment améliorée. Certes je préfère la pose Oraloa qui est beaucoup plus serrée, mais d'Axe est vraiment améliorée et les diamants poussière de fée sont très serrés. Regardez la pose, là tout ça là ça en est, et la pose est magnifique. Elle est équivalente je trouve à la pose des AB. Il y a une amélioration, c'est indéniable, on peut pas dire le contraire. Oui, il y a encore quelques écarts, mais comparé à la version 1 que j'avais avant avec Cauldron of Mer, la sorcière sirène dans son chaudron, ça n'a rien à voir, regardez-moi ça. Et donc elle est petite, hein, donc clairement, enfin petite, 45 par 46. Donc clairement ça va aller assez vite. Donc voilà, celle-ci elle est superbe aussi. Et je vous montre la dernière pour l'instant qui est en cours, qui est du coup la Batman. Hop, j'ai fini pareil la première bande. Hop, j'essaie de vous montrer, j'ai peu de place. Et j'ai commencé un carré ici, donc pareil, je vais vous faire un carré aussi. C'est juste que il y a des diamants phosphorescents là par exemple que je voudrais mettre, mais je vais pas pouvoir les mettre tout de suite, donc je verrai comment je vais faire, mais je pense que je vais essayer de
de faire, là par exemple je fais une quasi de cette toile là, demain je ferai ci. Et du coup si je fais Oraloa, ça me laissera le temps de recevoir les diamants je pense, j'espère. On avisera à ce moment là mais écoutez, pareil, diamant méga brillant de DAC. Voilà, et la pose, rien à dire, je pose alors à la pince ou au multiplesseur ça dépend. Mais multiplesseur en ce moment j'ai un peu de mal parce que je suis en train de faire un test pour une vidéo, je peux pas vous dire de quoi, et j'ai du mal, mais je rêverais d'avoir les multiplesseurs de chez DAC qui ont l'air juste dingue. Je pense que c'est typiquement chez eux, je les ai pas vus ailleurs, alors à moins qu'un jour ça soit vendu autrement, mais pour l'instant c'est que chez eux. Et en fait les multiplesseurs, au lieu d'avoir une forme ronde, ils ont au niveau des extrémités, ils ont une forme vraiment carrée. Et pour la pose des carrés, du coup c'est juste parfait. À chaque fois que je vois des vidéos, je trouve ça dingue. Voilà. Donc j'ai très envie, parce que pour une toile comme ça, c'est du multiplesseur à gogo, je vous le dis. Voilà pour ces toiles de DP. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Normalement, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous ai juste pas montré la toile des lapins que j'avais avancé un petit peu, mais pareil, pour Noël, j'ai mis un peu de côté, puisque c'est le thème automne, celle-ci, que j'ai avancé un petit peu, mais sinon, normalement, vous avez tout vu. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, comme d'habitude. Bien évidemment, celle-ci, je pourrais pas vous la mettre parce que c'était en exclusivité, mais je vous mettrai le site de Chibi. Je vous mettrai les autres. Vous avez aussi moins 10 $ avec mon code de parrainage chez DAC, n'oubliez pas. D'ailleurs, j'ai un coupon de 20 $ grâce à quelqu'un qui a commandé grâce à mon lien de parrainage à utiliser. Si quelqu'un sait me dire si à la fin de l'année, du coup, ça s'efface. Je pense que ça va s'effacer malheureusement comme mes points, donc je croise les doigts pour pouvoir les utiliser ce mois-ci, parce qu'au mois de décembre, parce que sinon je vais tout perdre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si j'ai bien raison à ce niveau-là, ou si ça perdure, sinon j'enverrai un message à DAC, je leur demanderai. Normalement j'aurai tous les liens à peu près, sauf les images qui n'y sont plus. Je vous fais des gros bisous, je vais m'occuper tout de suite du montage pour que vous ayez la vidéo lundi soir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.